Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va continuer sur le cours de la mécanique du point matériel et dans cette vidéo-là on va parler sur ce qu'on appelle le système de coordonnées sphérique. Donc voilà la représentation d'un système de coordonnées sphérique. Donc bien sûr le système de coordonnées sphériques est décrit par trois variables qui sont normalement phi, r et θ. Donc phi, nous avons phi, r et θ, tel que phi c'est l'angle entre l'axe OX et l'axe par exemple isataxe, et bien sûr θ c'est l'angle entre Z et R. Et bien sûr R c'est la distance OA. Alors les coordonnées sphériques du point A dans l'espace sont R, voilà, R, θ et phi, r, θ et phi tel que r toujours supérieur ou égal à 0. Alors attention, θ dans ce cas-là, il varie entre 0 et pi. θ varie entre 0 et pi et phi varie entre 0 et 2 pi. Alors, concernant la base locale d'un système de coordonnées sphériques, et c'est ER, Oθ, Eφ. C'est une base orthonormée directe. ER, Oθ et Eφ. Tel que, alors le vecteur ER, bien sûr le vecteur ER, c'est le vecteur OA divisé par le module de OA. Bien sûr, le module de OA, ça nous donne R. Par conséquent, que ER est égal à OA sur R. Et bien sûr, puisque nous avons normalement ER, Oθ, Eφ représente une base orthonormée directe, donc Eφ, ce n'est rien d'autre que ER produit vectoriel Oθ, ou bien Oθ, c'est Eφ produit vectoriel ER, de même ER, c'est Oθ produit vectoriel Eφ. Alors, concernant le vecteur position OA, c'est quoi? C'est R, ER. Donc, c'est R, ER. C'est quoi R? Je répète, c'est la distance OA. Et bien sûr, nous avons le vecteur unitaire ER. Alors, si on veut déterminer ce qu'on appelle le déplacement élémentaire dans nos systèmes de coordonnées sphériques, alors tout d'abord, on va effectuer une variation élémentaire selon R. Bien sûr, ça nous donne dr, donc dr ER, voilà, dr OR, voilà, c'est dr OR. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer un déplacement élémentaire de θ. Voilà, par exemple, initialement, le point A existe ici, donc, par exemple, après un instant, existe ici, et bien sûr, nous avons ici dθ. Donc, cet arc, ce n'est rien d'autre que R dθ, puisque nous avons effectué un déplacement élémentaire. Donc, nous avons R dθ selon Oθ. Voilà, donc c'est R dθ selon Oθ. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un déplacement élémentaire de phi. Alors, initialement, par exemple, nous avons le point A, par exemple, ou bien un point ici. Donc, on va faire un déplacement élémentaire. Donc, ce déplacement élémentaire, ce n'est rien d'autre que cette distance, voilà, cette distance multipliée par 10 phi. Donc, cette distance multipliée par 10 phi. Alors, on va garder 10 phi. Et alors, cette distance, c'est normalement, c'est cette distance. Donc, cette distance-là, ce n'est rien d'autre que cette distance. Et bien sûr, cette distance, pour trouver cette distance-là, on va appliquer le sinus. Donc, par conséquent, le sinus de θ, ce n'est rien d'autre que cette quantité-là, ou bien cette distance-là, qui est normalement cette distance-là, divisée par R, ce qui nous donne que cette distance-là est égale à R sinus θ. Donc, par conséquent, si on va effectuer un déplacement élémentaire de phi, ça nous donne R sinus de θ, d phi, et bien sûr, son nom, O phi. Donc, voilà le vecteur déplacement élémentaire dans le système de coordonnées sphérique. Maintenant, on va traiter les éléments de volume en coordonnées cylindriques. De la même manière, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer un déplacement élémentaire. Donc, voilà. Alors, si on va effectuer
normalement une variation élémentaire ou bien un déplacement élémentaire de R, ça nous donne dr. Voilà, donc ça nous donne dr. De même, on va effectuer un déplacement élémentaire de θ, ça nous donne bien sûr cet arc. Cet arc, ce n'est rien d'autre que R dθ. Voilà R dθ. Et finalement, si on va effectuer un déplacement élémentaire de phi, ça nous donne cette distance-là, qui est normalement cette distance-là, comme nous avons vu, c'est R sinus de θ, et bien sûr, d de phi. R sinus de θ et d de phi. Donc voilà comment on calcule, comment établir l'expression d'un élément de volume en coordonnées cylindriques. dφ est égal à dr. R dθ, R sinus θ, d de phi. Alors si on veut déterminer les éléments de surface élémentaires en coordonnées cylindriques, alors bien en coordonnées sphériques, attention ici, en coordonnées sphériques, alors sphérique, attention, sphérique, donc on peut distinguer entre trois surfaces élémentaires. Alors nous avons, si on considère dr, r dθ, donc cette surface élémentaire est perpendiculaire à phi. De même, si on considère dr, r sinus de θ, d de phi, cette surface élémentaire est perpendiculaire à Eθ. De même, on peut déduire que nous avons une autre surface élémentaire, r dθ, r sinus θ, d de phi, qui est perpendiculaire à ER. Alors, si on veut déterminer les différentes relations entre les systèmes de coordonnées cartésiens et sphériques, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, toujours on va prendre cette représentation d'un système de coordonnées sphériques et on va déterminer les différentes relations qui existent entre les deux systèmes. Alors, donc voilà. Alors, si on veut déterminer la relation qui existe entre x, r, θ et phi. Alors voilà x et voilà phi. Alors si on calcule cosinus de phi, donc cosinus de phi, ce n'est rien d'autre que cette distance-là, qui est x sur cette distance-là. Et or, comme nous avons dit que cette distance-là est égale à cette distance, c'est r sinus de θ, ce qui nous donne que x est égal à r sinus de θ cosinus de phi. Alors de même, si on calcule le sinus de phi, donc le sinus de phi, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, donc bien sûr l'hypoténuse, voilà l'hypoténuse, voilà l'hypoténuse, voilà, ce n'est rien d'autre que r sinus de θ. Donc si on calcule sinus de phi, c'est cette distance-là, qui est normalement y divisé par cette distance. Et par conséquent que y est égal à r sinus de θ, sinus de phi. De même, si on calcule z, voilà z, donc le cosinus θ, c'est l'angle entre r et z. Alors si on calcule cosinus de θ, c'est le côté adjacent, c'est z divisé par r. Et par conséquent, donc z est égal à r cosinus de θ. Donc voilà comment on fait pour déterminer les relations entre x, y, z en fonction de θ, phi et R. Alors maintenant, on va établir les différentes relations qui existent entre la base de système de coordonnées cylindriques et la base de système de coordonnées sphériques. Mais avant de faire les calculs, c'est mieux de simplifier les représentations. Bien sûr, dont l'objectif est de simplifier les calculs. Alors voilà, donc la représentation d'une manière générale. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la projection dans le plan vertical et la projection dans le plan horizontal. Je vais commencer tout d'abord par la projection dans le plan vertical. Donc voilà OZ et je vais considérer ici que nous avons ρ. Voilà, OZ ici ρ. Bien sûr, cette distance c'est ρ. C'est ρ. Et bien sûr, ρ, on connaît la valeur de l'expression de ρ, c'est r sinus de θ, mais on va garder ρ. Alors voilà R, et bien sûr R et θ. θ c'est l'angle entre EZ et ER. Voilà. Alors si on calcule ER, si on fait la projection sur EZ, ça nous donne normalement le côté adjacent, par conséquent le cosinus, et bien sûr si on fait l'inverse, ça nous donne le sinus. Alors de la même manière, on va faire la projection dans le plan horizontal, au XY. Voilà ρ. Voilà, ρ, bien sûr, ρ c'est r sinus de θ, et bien sûr, phi c'est l'angle entre
rho et EX. Alors, voilà, ici c'est O et bien sûr, Oθ existe ici. Voilà Oθ. Je répète, voilà ER. Et voilà, ici nous avons ER. Voilà, ça, bien sûr, Oθ, ça existe ici. Θ normal, puisque nous avons ER, Oθ. Donc voilà Oθ ici. Donc voilà Oθ. Puisque nous avons ici O ici. Donc au phi ça existe ici. Voilà l'angle phi. Donc maintenant nous allons arriver à faire normalement des figures simples dont le but principal est de simplifier les calculs. Alors on va commencer. Donc voilà ER. Donc ER, si on fait la projection de ER sur EZ, ça nous donne le côté adjacent, c'est cosinus de θ, EZ. Et bien sûr, si on fait la projection sur O, ça nous donne le côté opposé de θ. Bien sûr, c'est sinus de θ. Et donc, ER, c'est sinus de θ, O plus cosinus de θ, OZ. Alors, on va calculer Oθ, puisque voilà ER et voilà Oθ. Donc, l'angle θ existe ici. Si on fait la projection de Oθ sur O, ça nous donne cosinus de θ. Et bien sûr, si on fait la projection de Oθ sur OZ, ça nous donne moins. Attention, c'est moins sinus de θ, OZ. Alors, de même, on calcule Ophi. Puisque nous avons dit ici, nous avons O, par conséquent, Ophi, ça existe ici, bien sûr, l'angle phi. Alors, si on fait la projection de Ophi sur OY, ça nous donne cosinus de phi. Et bien sûr, si on fait la projection de Ophi sur OX, ça nous donne moins. Bien sûr, moins sinus de phi OX. Alors, d'autre part, nous avons O, bien sûr, puisqu'ici nous avons Oθ. Et bien sûr, ER, c'est en fonction de O ou Z. Eθ, c'est en fonction de O ou Z. Et bien sûr, Ophi, c'est en fonction de EX, EY. Donc, notre objectif est de trouver la relation entre la base du système de coordonnées sphérique, ER, Oθ, Ophi, en fonction de la base d'un système de coordonnées cartésiennes EX, EY. Alors pour Ophi, c'est très bien, mais au niveau de Oθ et ER, donc il faut trouver O en fonction de EX, EY. Alors d'autre part, on sait très bien que O, voilà donc O, si on fait la projection de O sur OX, ça nous donne bien sûr le côté adjacent, c'est cosinus de phi, et bien sûr sur OY, ça nous donne sinus de phi. Donc Ophi est égal cosinus de phi, EX plus sinus de phi, EY. Nous avons démontré que Eθ est égal à cette quantité et Ophi est égal à cette quantité. Donc on commence tout d'abord par ER. Alors ER c'est sinus de θ. O plus cosinus de θ OZ. Donc pour cosinus de θ OZ c'est bien, mais il faut remplacer O en fonction de cette expression-là. Alors ER est égal. Donc ER sinus de θ O. Donc on va remplacer. Donc voilà sinus de θ par cette expression-là. Pardon, on va remplacer O, ER, voilà. Alors nous avons ici ER. Donc ER c'est sinus de θ, O plus cosinus de θ, OZ. Donc on va garder cosinus de θ, OZ. On va garder sinus et on va remplacer O. Donc voilà sinus de θ, O. Et bien sûr voilà O. Voilà l'expression de O. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? De la même manière pour Oθ, donc maintenant nous avons sinus de θ cos phi EX plus sinus phi EY plus cosinus de θ OZ. Donc maintenant nous avons arrivé à établir la relation entre la base de coordonnées sphérique ER, bien sûr dans ce cas-là, et EX, EY, Z. De la même manière pour Oθ. Donc Oθ, nous avons cosinus de θ multiplié par O. Et bien sûr, voilà, O est égal à cette quantité, moins sinus de θ OZ. Et bien sûr, Ophi, c'est moins sinus phi, EX plus cosinus de phi, EY. Finalement, bien sûr, on va développer ces quantités-là. Donc finalement, on trouve que ER sinus de θ est égal à sinus de θ cos phi EX plus sinus de θ sinus phi EY plus cosinus de θ EZ.
De la même manière, Oθ est égal à cos θ cos phi EX plus cosinus θ sinus phi EY moins sinus de θ EZ. Et E phi est égal à moins sinus phi EX plus cosinus de phi EY. Maintenant, on va calculer le vecteur vitesse dans le système de coordonnées sphérique. Par définition, nous avons V2A par rapport à R est égal à D2A T par rapport à R. Et bien sûr, nous avons dit que EA est égal à RER, donc V2A par rapport à R est égal à DRER sur DT par rapport à R. Bien sûr, nous avons deux fonctions. Ici, on va développer cette dérivée-là. C'est DR sur DDT par rapport à R. ER plus R D de ER sur D de T par rapport à R. Alors attention, le vecteur unitaire dépend implicitement du temps à travers sa dépendance des deux angles phi et θ. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc V de A par rapport à R est égal à D de R sur D de T par rapport à R. ER plus R D sur DT et on va remplacer ER par sinus de θ euro plus cosinus de θ EZ, comme nous avons dit. Donc voilà ER. Je répète. Nous avons trouvé que ER, voilà ER, est égal à cette quantité-là. On va faire les calculs. Donc voilà. Alors D de ER, ici ça nous donne DR sur D de T par rapport à ER plus R D sinus. Donc on va développer cette quantité-là. C'est sinus de θ euro sur D de T par rapport à R plus R D cosinus de θ sur D de T et bien sûr EZ par rapport à R. Alors V de A par rapport est égal à D de R sur D de T par rapport à ER plus R. Donc toujours ici nous avons deux fonctions et bien sûr on va faire les calculs nécessaires. Donc D sinus θ sur D de T euro plus R D de euro sur D de T sinus θ plus R D cos θ sur D de T par rapport à EZ plus R DEZ sur D de T cosinus de θ. Or, EZ, c'est un vecteur unitaire fixe dans le repère R et par conséquent, donc la dérivée de EZ par rapport au temps, ça nous donne 0. Donc finalement, nous avons cette quantité-là. Alors d'autre part, donc si on calcule la dérivée de sinus de θ par rapport à temps, ça nous donne θ point cosinus de θ. Pourquoi? Parce que on va calculer d sinus θ par rapport à dθ fois d de θ sur d de t. d de θ sur d de t, ça nous donne θ point, et la dérivée de sinus, ça nous donne cosinus. De la même manière ici, d cos θ sur d de t, normalement on va faire d cosinus de θ sur d de θ fois d de θ sur d de t. dθ sur d de t, ça nous donne θ point, et la dérivée de cosinus, ça nous donne moins sinus de θ. Finalement, on va arriver à cette expression. Bien sûr, on va juste remplacer la dérivée de sinus de θ, la dérivée de cosinus de θ. Donc voilà l'expression du vecteur vitesse dans le système de coordonnées sphérique. Alors on va faire aussi les calculs parce que notre objectif est de trouver la vitesse en fonction de ER, Oθ et bien sûr E phi. Alors nous avons R.ER plus Rθ point cosinus θ euro plus R phi point O phi sinus de θ moins R θ point sinus θ OZ. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par Rθ point. Finalement, on va arriver à cette expression. D'autre part, nous avons dit que Oθ est égal à cosinus de θ euro moins sinus de θ OZ. Donc, voilà, nous avons démontré sur cette expression ici. Donc Oθ, voilà Oθ. Donc nous avons démontré, nous avons dit que Oθ est égal à cette quantité. Par conséquent, on va remplacer cosinus de θ euro moins sinus de θ OZ par Oθ. Finalement, nous avons R.ER plus Rθ point Oθ et ici plus R phi point sinus de θ O phi. Donc maintenant, nous avons arrivé à déterminer le vecteur vitesse dans le système de coordonnées sphérique.
Et bien sûr, si on veut calculer le module, c'est très simple, c'est la racine de r point au carré, plus r θ point, le tout au carré, plus r phi point sinus de θ, le tout au carré. Maintenant, on va calculer le vecteur accélération dans le système de coordonnées sphérique. Alors, nous avons gamma de A par rapport à R est égal à dv sur d de t par rapport à R est égal à d de A2 sur d de 2 par rapport à R. Donc, nous avons démontré que v de A par rapport à R est égal à cette quantité. Par conséquent, on va remplacer v de A par rapport à R ici. Donc, finalement, nous avons cette quantité-là. Et bien sûr, on va développer. Alors, ici, nous avons, donc, bien sûr, juste un calcul très simple, juste un développement. Donc, voilà. Donc, maintenant, ici, nous avons deux fonctions. Par conséquent, la dérivée de deux fonctions de cette expression-là, ça nous donne ce résultat-là. De la même, ici, nous avons trois fonctions. Donc, la dérivée, ça nous donne cette quantité-là. Et de la même, ici, nous avons r phi point sinus de θ pour phi. Donc, forcément, nous avons quatre expressions. Voilà, c'est un calcul très très simple. Alors maintenant, nous avons arrivé à cette relation, bien cette expression-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer dr point sur d de t par r seconde. De la même manière, dr sur d de t par rapport à r point. De la même manière, on va remplacer dr sur d de t par rapport à r point. Voilà. Donc, et on va arriver à cette expression. Donc, toujours, on va continuer les calculs. Alors, or, nous avons trouvé que R est égal à sinus θ euro plus cosinus θ EZ. Si on calcule d de R sur d de t par rapport à R, alors directement, ça nous donne θ point cosinus θ euro plus phi point sinus θ au phi moins θ point sinus θ au Z. Bien sûr, en se basant sur les expressions que nous avons établies tout à l'heure. Par conséquent, donc d de R sur d de t par rapport à R, on va factoriser ici par θ point, ça nous donne cosinus θ euro moins sinus θ au Z et plus phi point sinus θ euro. Donc d de R sur d de t par rapport à t, toujours on va trouver que θ point. Alors cette quantité-là, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre. Ce n'est rien d'autre que Oθ. Bien sûr, nous allons établir ça normalement donc ici. Donc voilà ces relations. Nous avons trouvé voilà ici. Donc dans les transformations nécessaires entre le système de coordonnées cylindre cartésienne et sphérique. Alors directement, donc voilà, d de R sur d de t, ça nous donne cette quantité. Pourquoi? Parce que nous avons établi que cos θ euro moins sinus θ au Z est égal à Oθ. On va terminer les calculs. Donc d'autre part, d de Oθ sur d de t par rapport à R, si on calcule la dérivée de Oθ par rapport à d de t, on va trouver cette expression-là. Donc voilà cette expression-là. Donc voilà, on va factoriser par θ point. Finalement, on va arriver à moins θ point. Bien sûr, cette quantité-là, ce n'est rien d'autre que ER. Et bien sûr, plus phi point cosinus de θ. Or, nous avons dit que d de E phi par rapport à dt par rapport à R, ça nous donne moins phi point euro. Et moins phi point, bien sûr, on va remplacer euro par cette quantité-là. Donc, finalement, après un calcul très très simple, finalement, gamma de R par rapport à R est égal à cette expression-là. Voilà. Donc, un calcul très très simple. Juste un calcul un petit peu long, mais c'est très simple. Et finalement, on trouve que le vecteur accélération dans le système de coordonnées sphériques, il s'écrit sous cette forme. Et à très bientôt.